Vous savez que depuis le 6 avril 2022, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt de la part de M. le procureur spécial, très spécial, qui estimait qu'il était dans le cas de flagrant délit. Mais d'après nos investigations, ce mandat de dépôt est introuvable. Il n'est même pas à la maison d'arrêt de Conakry. Et on se pose la question, comment on peut admettre quelqu'un dans une maison d'arrêt sans un mandat de dépôt? C'est pourquoi on dit qu'il est kidnappé et qu'il est séquestré. Mais après cela, nous avons fait la procédure, nous avons engagé des procédures. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons déposé 4 demandes de mise en liberté provisoire qui ont été acceptées par le juge d'instruction. Et sur appel de M. le procureur spécial, la chambre de contrôle de la cour d'appel a toujours infirmé ces libertés provisoires accordées par le juge d'instruction. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis le 16 décembre 2020, enfin, la chambre de contrôle semble se réveiller, reprendre ses esprits et nous donner du droit. Dans un arrêt, il confirme la liberté provisoire de M. Ibrahima Kassori Fofana. Mais le procureur spécial, très spécial encore une fois de plus, a fait un pourvoi en cassation. Et c'est pourquoi il n'est pas libre. Et sur ce point, je l'ai toujours dit au Sénégal, parce que c'est la même disposition, c'est quand même grave. Le juge, c'est lui qui a l'impérium et le dominion. Le procureur est une partie au procès comme l'avocat. Il n'est pas normal qu'un juge qui décide de libérer quelqu'un, un procureur qui n'est pas un juge du siège, qui n'est qu'une partie au procès, parce qu'il a exercé un recours, cette personne reste en prison. Ce n'est pas normal. Et c'est la même disposition qui prévaut au Sénégal, et je l'ai toujours dénoncé, et je le dénonce ici aussi, en Guinée. Et nous attendons que la Cour suprême statue, parce qu'il s'agit de liberté. Il y a un premier pourvoi qui a été introduit par nous-mêmes, par les conseils de M. Kassori, devant la Cour suprême, depuis le mois de juillet. Et ça fait 6 mois, la Cour suprême n'a pas statué sur ce pourvoi-là. Il s'agit de liberté, de référé liberté. Et c'est grave. On nous dit tantôt qu'on a changé les magistrats de la Cour suprême, tantôt on met en délibéré, on fait la réalité des débats, on remet, on proroge, etc. C'est du dilatoire, inacceptable. Et cela nous fait penser, aujourd'hui, nous avons la conviction que nous sommes devant un dossier politique. Un procès politique se prépare. Parce que les atteintes aux droits de M. Fofana sont très graves et d'une manière permanente. Et je vais vous lire quelques extraits de l'arrêt du 16 décembre qui a été rendu par la Chambre de contrôle pour vous dire qu'en fait, ces magistrats maîtrisent parfaitement la procédure, maîtrisent le droit. Des fois, ils rendent des décisions parce que ça leur plaît de rendre certaines décisions comme ils veulent. Ce qu'il y a de nouveau après cet arrêt-là, c'est que vous savez que le procureur spécial avait demandé l'audition de certains membres de la famille de M. Kassori. Non seulement le procureur s'acharne sur la personne de M. Kassori, mais il s'acharne sur sa famille. Il a demandé l'audition de sa fille, l'audition de son beau-fils, et on en a profité pour auditionner certains témoins, dont l'ex-directeur financier de la primature. Et après leur audition, voilà ce que le juge de la chambre de contrôle nous dit, ce que nous avons toujours dit, qu'il a refusé de nous suivre. Ce que le juge d'instruction a toujours dit à plusieurs reprises, et le juge de la chambre de contrôle a toujours refusé de le suivre,
Maintenant, ce qu'il nous dit, il nous dit que les magistrats instructeurs ont tous posé des actes tendant à la manifestation de la vérité. Que pour s'en convaincre, il suffit de compulser les pièces versées au dossier, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire sur commission rogatoire des sieurs Djibril Kamara, Aminata Fofana, la fille de l'inculpé, Abraham Komnos, Anour Jish, Ousmane Kamara et Ibrahim Sidibé, que la dite commission rogatoire a été prise pour donner suite au réquisitoire supplétif de M. le procureur spécial près la CRIEF en date du 27 juin 2022. Qu'à l'analyse des 10 procès-verbaux, il ne ressort aucun élément nouveau à charge contre l'inculpé et de nature à le maintenir en détention provisoire. Ça, c'est le juge qui le dit. Il n'y a aucune charge contre le prévenu pour qu'il soit maintenu en détention provisoire. Enfin, il reconnaît que ce que le premier juge disait 4 fois, en disant que conformément à l'article 235 du Code de procédure de la Guinée, il n'y a pas lieu de détenir M. Fofana en prison, parce qu'on pouvait même continuer l'information, même s'il est en prison, que les charges qui pèsent sur lui ne sont pas graves. Ce sont les infractions visées qui sont graves, qu'il faut faire la différence entre les infractions et les charges. Le juge de la chambre de contrôle n'a jamais compris cela. C'est en fait le 16 janvier qu'il donne raison au juge et qu'il nous donne raison. Mais peut-être qu'il reçoit des ordres, nous en sommes sûrs et certains, a fait un pourvoi pour maintenir M. Kassori en prison. Mais il ne s'est pas arrêté là. Le juge de la chambre de contrôle, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, qui a été constant dans la procédure, qui depuis le mois d'avril a toujours accordé à M. Fofana la liberté provisoire. C'est le procureur spécial qui toujours a fait appel, et c'est la chambre de contrôle toujours a infirmé les décisions de ce juge-là. Et maintenant, il lui donne raison. Voilà ce qu'il dit, la chambre de contrôle. Considérant que ce sont les dispositions de l'article 35 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut recourir à la détention provisoire que s'il est démontré que le recours au contrôle judiciaire est insuffisant. Nous l'avons toujours dit, l'article 235 s'applique. C'est maintenant qu'il le reconnaît. Il dit qu'à la lecture même sommative des pièces versées au dossier de la procédure, il ressort qu'à ce stade de la procédure, que rien n'indique en quoi le recours du contrôle judiciaire serait un risque pour la bonne continuation de l'information judiciaire, qui est d'ailleurs en phase de règlement. Il reconnaît qu'aujourd'hui, le recours au contrôle judiciaire peut bien s'appliquer à l'espèce à M. Fofana. Il continue que les suspicions relatives à une quelconque collision entre l'inculpé et ses je ne vois pas bien, ne saurait préposer car l'inculpé est poursuivi pour des infractions économiques et financières dont les éléments matériels sont établis sur la base de documents et pièces comptables. Considérant qu'il n'est pas superfétatoire de nuancer la gravité des faits et la gravité des infractions. Lui-même, il nous rejoint. Il dit qu'il faut faire la différence entre la gravité des faits et la gravité des infractions. Nous l'avons toujours dit, parce que le juge a toujours dit M. Fofana a commis des faits graves, donc il faut le maintenir en prison. Or, aucun élément du dossier ne montrait ces faits-là. Il visait les infractions, il ne visait pas les faits. Et aujourd'hui, c'est le juge de la chambre du contrôle qui lui dit, attention, il faut faire la différence
entre les faits incriminés et les infractions visées. Ce sont les infractions visées qui sont graves, mais pas les faits. Il nous donne entièrement raison. La chambre de contrôle, c'est-à-dire la cour d'appel, il nous donne entièrement raison. Que la gravité des infractions est relative